destin. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 3 juin 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Nous commençons une autre pilule avec beaucoup d'amour et de soin. Lumière et paix pour vos cœurs et vos vies. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la capacité d'intervenir dans le destin. Dans quelle mesure sommes-nous coincés dans l'idée que nous ne pouvons pas interférer avec le destin ? Nous avons déjà parlé ici de la folie des gens qui disent « C'est le destin, je dois traverser cela ». Il n'y a rien de tel, bien au contraire. Nous avons des tendances, mais Dieu nous a donné le libre arbitre pour changer nos tendances. Je ne vais pas répéter ces concepts, car je l'ai déjà travaillé plusieurs fois avec vous. Mais aujourd'hui, plus précisément, je voudrais renforcer une autre approche. Vous pouvez choisir les souvenirs que vous souhaitez garder de vous-même dans 10, 15, 20 ans, façonnant votre destin. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Chaque fois qu'un doute surgit sur quelque chose que je devrais ou ne devrais pas faire, moi, Ricardo, je me demande, dans 20 ans, comment aimerais-je me souvenir de ce que j'ai agi dans cette situation ? C'est vraiment étonnant de voir comment cela fonctionne. Car normalement, quand je fais la bonne chose dans la vie, mon cœur me dit « Très bien, suivez-moi Ricardo ». Par exemple, dans 20 ans, j'aimerais me rappeler que j'ai pu maintenir la discipline de réaliser des pilules pendant 30 ans. Il y a déjà presque 10 ans, avec 20 autres, qui sait, si Dieu me le permet, j'adorerais. Cela me donne de la concentration et de la discipline. Regardez comme c'est intéressant. Mais si pour une raison quelconque, dans 20 ans, je trouve que l'enregistrement n'a plus de sens, que les gens n'aiment pas cela et que ça ne sert à rien, j'arrêterai d'enregistrer. Dieu merci, cela n'arrivera pas, mais c'est un exemple. Commencez à comprendre que le destin peut se construire à travers les choix conscients que vous faites dans le présent. Et que vous êtes responsable de vos choix, et non pas votre mari, votre femme, vos enfants ou toute personne qui vit autour de vous. Les gens que vous aimez interviennent, mais c'est vous qui déterminez. La vie vous appartient. Le libre arbitre vous appartient. Lorsque vous vous désincarnerez, vous assumerez la responsabilité de l'omission ou de l'action que vous avez commise par rapport à absolument tout. Souvenez-vous-en, car beaucoup de gens aiment faire semblant. Ah, ce n'est pas moi, parce que mon mari, parce que ma femme. Je ne fais pas ça parce que mes enfants. Arrêtez de vous cacher derrière les autres. Nous avons tous des devoirs et des responsabilités envers la famille et la société. Et vous devez choisir comment vous souhaitez atteindre le monde spirituel. André Louis, dans le livre Missionnaire de la lumière, décrit plusieurs cas de personnes qui vivaient avec le prétexte boiteux de ne pas faire la charité. Par exemple, disant qu'ils n'avaient pas le temps, rejetant la faute sur la famille. Mon mari n'aimait pas que je sorte. Mes enfants exigeaient beaucoup de moi. Ces personnes sont arrivées dans le monde spirituel en faillite, dans une profonde tristesse. Alors, il faut se demander, comment je veux construire mon destin ? Par exemple, je veux avoir la joie de savoir à la fin de cette année que j'ai lu plusieurs livres qui me plairaient et que j'ai retenu ces connaissances. C'est un cadeau que je veux me faire. Pour moi, c'est important. D'ailleurs, je suis déjà en train de façonner mon destin. J'ai une liste des livres que j'ai lus, une autre de ceux qui seront inclus. Et je veux m'offrir cette joie à la fin de l'année. Je veux rappeler que j'ai pu, par exemple,
suivre plusieurs cures spirituelles. Je veux avoir la joie de dire: nous avons réussi à nous organiser par rapport à la bénédiction des soins dans tant de familles et d'endroits. Lorsque je prends cette décision, je façonne mon destin. Ricardo, mais si ça tourne mal, cela n'a pas d'importance. Je me mets au service et à la disposition de ce qui faisait sens pour moi. Maintenant, quand nous ne faisons pas le choix, ce sont les gens qui le font à notre place. Si nous ne déterminons pas qui nous voulons être, les habitudes que nous voulons avoir, comment nous voulons prendre soin de notre corps et de notre âme, d'autres personnes choisiront à notre place. Ils choisiront ce que nous mangeons, quand nous sortirons, ce que nous ferons. Et un jour, nous nous réveillerons et découvrirons que nous avons abandonné notre vie pour vivre celle des autres. Et là, allons-nous rejeter la faute sur les autres? Non, bien sûr. La responsabilité nous incombe de ne pas nous positionner face au destin. Alors, choisissez le destin que vous souhaitez avoir, notamment accueillir les personnes que vous aimez. Je ne vous dis pas de vous battre avec qui que ce soit, pour l'amour de Dieu ou d'exclure les autres. C'est simplement une question d'espace et de respect. Il y a un espace qui vous appartient et celui que vous aimez. C'est un espace qui peut être partagé. Mais il y a des choses que vous devez faire par vous-même. Car les personnes que vous aimez ne sont pas toujours dans le temps existentiel pour vous accompagner. Et ce n'est pas grave, à condition de ne pas négliger les besoins de notre propre âme. Et vous, quel genre de destin voulez-vous construire? Qui voulez-vous devenir? Quels sont les objectifs que vous souhaitez adopter et vous fixer? Alors, dites-le à vos amis spirituels qui attendent que vous preniez votre décision, afin qu'ils puissent commencer à vous aider plus efficacement. Merci à ceux d'entre vous qui partageaient les pilules. Et n'oubliez pas de partager. Aidez-nous à transmettre ce message au monde. Façonnez le destin avec Dieu dans votre cœur. Et vous le savez déjà, à bientôt mes amis. À très très bientôt.